Il y avait une femme, il y a longtemps, une femme innocente. Et un jour, une secte est venue ici. Vous savez, elle est venue à l'office. Des membres de la secte sont venus et elle les a suivis. Elle était naïve, elle était crédule et elle s'est laissée faire. Prenez garde, car vous pouvez finir par accepter le mal. Même les bonnes personnes peuvent accepter le mal si elles ne sont pas sages. En tant que bergers, nous sommes appelés à protéger le troupeau. Et parfois, dans le ministère, il y a des moments où nous devons dire à des gens qu'ils ne peuvent pas être ici, car ils représentent un danger pour l'Église, un danger pour vous. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas aimants. Si nous ne sommes pas sages, nous ne sommes pas aimants. Et en même temps, nous devons aussi être responsables. Nous l'avons fait. Nous devons prier pour eux et prier pour la bénédiction et la rédemption de Dieu sur eux. Le plus grand mal n'est pas fait par les méchants. Les dirigeants, vous savez, ce sont les méchants. Vous savez, Hitler et Staline. Mais le plus grand mal est fait par les gens crédules qui les suivent aveuglément. Suivez un système faux et vous deviendrez faux. Suivez un système amer et vous deviendrez amer. Suivez un système de jugement, vous deviendrez jugeant. En même temps, il y a un autre aspect de la sagesse que vous devriez connaître. Et ce n'est pas le mot grec, c'est l'hébreu. C'est très facile, vous pouvez le dire. Le grec est plus difficile à prononcer, mais celui-ci est facile. Le mot hébreu, l'un des mots hébreux pour sagesse, est le mot bein. Bein signifie séparer. Ne confondez pas, séparer. Souvent, nous ne séparons pas, et ce n'est pas de la sagesse. Souvent, nous traitons les gens comme s'ils étaient des anges ou des démons. Oh, maintenant, ils sont tous bénédictions, et maintenant, ils sont tous les démons. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La plupart des gens sont un mélange, ou plutôt, ils sont tous un mélange d'une certaine manière. Nous devons séparer. La sagesse implique de séparer le fléau et le discernement. Il existe des ministères sans discernement. Ils disent que quelqu'un est absent et ils sont à un événement et quelqu'un d'autre invite quelqu'un d'autre qui n'est pas absent à l'événement. Ils diront alors que cette personne est absente. Elle est hérétique parce qu'elle était sur la même scène. Ce n'est pas différent. Cela ne veut pas dire cela. Ce sont les mêmes qui disaient que le Messie était un pécheur parce qu'il fréquentait des pécheurs. Maintenant, il y a de bons enseignants qui font des erreurs, c'est différent. Il y a aussi des enseignants déséquilibrés qui enseignent des bêtises, et puis il y en a qui peuvent parfois dire des choses correctement, mais c'est différent. Ce n'est pas toujours la même chose. Et puis, il y a des hérétiques qui sont de véritables faux enseignants, et c'est la même chose avec les mouvements et le réveil. Les gens parlent de réveil. Le réveil peut être totalement faux. Ils peuvent être totalement ou très justes. Ou bien un mélange où certaines choses sont justes, d'autres non. L'ennemi s'y infiltre et Dieu rachète tout pour ceux qui le cherchent. Il y a aussi des mouvements qui s'égarent, mais qui peuvent compter de merveilleuses personnes parmi eux. Ne mélangez pas tout. La sagesse consiste à discerner. Vous savez, il y a des mouvements qui impliquent des comportements étranges. Il y avait des gens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un mouvement où ils disaient que l'esprit s'empare de nous. Et que se passe-t-il? Ils se mettent à aboyer. Certains grognaient, mais aboyaient comme des chiens. Mais non, je ne crois pas que l'esprit puisse vous faire aboyer comme un chien. En même temps, cela ne signifie pas que la personne est un hérétique. Elle peut aimer le Seigneur et être simplement stupide. Faites preuve de sagesse. Faites preuve de compassion. Si vous les voyez aboyer, emmenez-les faire une promenade. Donnez-leur une friandise. Faites preuve de compassion. Vous voyez, dans le camp de Dieu, il a tendance à se diviser en deux camps. La tendance du serpent et la tendance de la colombe. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à être soit tout colombe ou pas du tout serpent, soit tout serpent et pas colombe. Autrement dit, et je reprends l'expression de Jésus, la première partie, tout colombe est ouvert dans l'esprit. C'est bien, il faut l'être, mais il faut aussi être enraciné dans la parole. Soyez sages dans votre foi. Je me souviens qu'en tant que croyant, vous savez, les gens prennent la parole et l'appliquent de toutes sortes de manières. Je me souviens d'une fois où nous étions à une fête en plein air,
et il passait un film chrétien. C'est très bien. Et on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Et l'homme qui animait la projection a dit « Non, il ne peut pas pleuvoir. Nous confessons qu'il ne pleut pas. » Or, j'ai vu Dieu retenir les cieux. J'ai vu Dieu ouvrir les cieux sur une terre aride au moment précis. Mais l'homme disait qu'il ne peut pas pleuvoir parce que nous l'avons confessé. C'est différent. J'ai dit, eh bien, j'ai un autre passage des Écritures qui dit qu'il pleut sur les justes et les injustes. La Bible ne dit jamais qu'il ne peut jamais pleuvoir sur vous ou que vous ne serez pas confrontés à d'autres choses. Le monde est confronté à des choses. Vous êtes confrontés à des choses, vous êtes dans le monde. La différence, c'est que vous avez Dieu s'il pleut. S'il y a une tempête, vous avez Dieu. Il faut prendre la parole dans son intégralité. Nous n'avons pas une foi qui ne dure que par beau temps. Nous avons une foi forte et inébranlable qui peut tout affronter. Elle peut faire face au bien et au mal, aux montagnes et aux vallées, aux grands succès et aux revers, et à tout ce que vous avez à gérer et à surmonter. Il y a un autre enseignement similaire qui risque de heurter certaines sensibilités. Que tout ce que vous confessez, vous le confessez et cela sera réalisé. Ce n'est pas la Bible, c'est une interprétation hors contexte. La Bible dit que si vous faites cela, si vous confessez, oui, ayez la foi, oui, soyez une personne de foi, oui, mais cela doit être la volonté de Dieu. Ne laissez pas votre doctrine oublier Dieu. Car il est dit que si nous demandons selon sa volonté, cela se fera. Alors si vous avez quelque chose, c'est une chose, mais ne vous contentez pas d'inventer n'importe quoi et de dire que ça va se faire. Permettez-moi de froisser quelques susceptibilités au cas où j'en oublierai, car c'est mon travail. Au cours de cette dernière année de folie, toutes sortes de rapports ont circulé de part et d'autre, et la gauche est devenue folle et la droite aussi. D'un côté, vous avez la gauche qui accepte simplement le dernier système de croyance à la mode, quelle que soit l'adhésion en gros, au socialisme qui, à la fin, aboutit au communisme et qui, à la fin, aboutit au totalitarisme. Nous l'avons déjà vu, c'est l'Union soviétique, ça ne marche pas. Ou des théories qui disent que tout est de classe. C'est la lutte des classes, les pauvres et les riches. Ou que tout est une question de race. Écoutez, votre foi n'est pas comme ça. Je me fiche de qui vous êtes, ce n'est pas Jésus. Voilà ce que dit votre foi. Peu importe votre classe sociale, peu importe votre origine ethnique, votre culture, peu importe, nous sommes tous un. Nous sommes tous pécheurs égaux. Et Dieu nous a tellement aimés, noirs, blancs, espagnols, asiatiques, sans distinction, il n'y a pas de distinction. Nous ne sommes pas une classe sociale. Nous ne sommes pas un groupe racial. Nous sommes les enfants de Dieu, un sacerdoce royal du Messie. Et le message que nous proclamons est bien meilleur que tout ce que vous entendez dans le monde. Vous avez quelque chose de tellement mieux. Le message que nous proclamons n'est ni colère, ni orgueil, ni nous contre eux. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous sommes bénis d'avoir un si grand honneur. Nous sommes la famille de Dieu. Et je suis béni quand je regarde autour de moi. Les gens viennent ici et disent « Oh, je croyais que c'était uniquement juif. » C'est comme les Nations Unies, c'est merveilleux. C'est comme ça que ça devrait être. Noirs, blancs, espagnols, asiatiques, indiens, juifs, arabes, gitans et tous les autres. Nous sommes les enfants de Dieu. Et par-dessus tout, nous tous, sans distinction, sommes appelés les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas pauvres. Peu importe combien d'argent vous avez, vous êtes plus riches que le monde. Et la course sur laquelle nous nous concentrons est la course qu'il a placée devant nous pour courir la course pour la gloire qui est à la fin. Il y a l'autre côté, cependant. Il y a la droite où les conservateurs et même les croyants qui se sont laissés prendre à chaque reportage. Tout ce que dit cette théorie du complot, ce n'est pas Dieu, tout est un complot. Vous savez comment Tom Hanks est censé vivre du sang des enfants? C'est de la folie. Quel rapport avec l'évangile du Messie? C'est le discréditer. Si vous prêchez cela, ils ne vous croiront pas quand vous prêcherez la vérité. Oui, faites preuve de sagesse. Ne l'acceptez pas simplement parce que c'est sur Internet. Ça ne fait pas que c'est vrai. Oui, le monde est rempli du mal, oui. Les médias et la culture sont majoritairement hostiles au bien. Mais cela ne signifie pas que ces théories folles sont vraies et que tout est un complot.
Le Seigneur n'est pas mort pour vos péchés et ressuscité pour que vous puissiez proférer une théorie du complot. Il l'a fait. Vous pourriez proclamer l'évangile du Dieu vivant. C'est là que réside la vie. La colombe sans la sagesse, mais ensuite, il y a l'autre côté, le serpent sans la colombe. C'est là que l'accent est mis, sur le fait d'avoir raison, de discerner. Je suis discernement. Eh bien, c'est bien. Mais l'amour sans vérité est une autre manière de nous voir. L'amour sans vérité ne fonctionnera pas, et la vérité sans amour est mortelle. Il existe des ministères axés sur le discernement, et ils se concentrent sur le fait que nous sommes dans le vrai. Surtout, c'est faux. Tout ce qu'ils font, c'est d'attaquer d'autres ministères. Or, il y a, vous savez, des gens bien, mais ils attaquent sans amour, sans esprit. Même si vous aviez raison, vous seriez un pharisien. Il y a ceux qui jugent, et tout ce qu'ils font, ils pensent faire la volonté de Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas moi. Il dit, savez-vous ce que Paul a dit? Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un autre? Oui, une chose est sûre concernant les fausses doctrines. Oui, une chose est sûre concernant le péché. Mais qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un autre? Que chacun soit devant le Seigneur. Quand j'ai écrit le Harbinger, certaines de ces organisations ne savaient pas qui j'étais. Elles n'ont pas vu. Voilà quelque chose de nouveau. Nous allons nous y opposer. Et ils sont passés à la radio et ils ont dit « Jonathan Cahn prêche que Dieu en a fini avec le peuple juif, que je devrais prêcher la théologie du remplacement, que Dieu m'a remplacé par moi. » Il ne s'agit pas seulement d'organisation, il s'agit d'églises et d'individus. Tout ce qu'ils font, c'est juger les autres. Ce n'est pas Dieu. On peut être sage de chaque côté, sagesse, amour. Au début de mon cheminement, je connaissais une femme dont la mère était très âgée, souffrait d'Alzheimer et est décédée. Et elle est croyante. Pourtant, aux funérailles, ils ont intégré dans leur discours que la famille s'attendait à la résurrection. Alors, ils n'arrêtaient pas de dire aux funérailles que leur maman pouvait se lever à tout moment. Quand elle le voudra, elle pourra le faire. Elle n'a rien fait. Eh bien, je peux l'imaginer dans l'esprit et dire « Quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'ai 85 ans. Vous voulez que je saute d'une boîte? Laissez-moi tranquille, je vais au paradis. » Très bien. Voilà pour un aspect. Maintenant, laissez-moi vous raconter autre chose. Je connais l'histoire d'un enfant en Haïti qui est tombé malade et qui est mort. Son père était évangéliste et il était en mission en Haïti. À son retour, il a assisté aux funérailles de son fils. L'homme a été convaincu dans l'esprit d'arrêter les funérailles. Il s'y est rendu et a prié pour la cérémonie. Il est resté en prière pendant environ 1 heure. Puis ils ont entendu une toux venant de l'intérieur du cercueil. Le garçon était revenu à la vie. Il est maintenant pasteur en Haïti, et nous avons aidé ce ministère. Je ne savais même pas qui il était. Je l'ai rencontré quelque part alors que je prenais la parole et il m'a dit « Ah, vous nous avez aidés avec l'espoir du monde. Vous aidez. » Je ne le connaissais pas, et c'est vrai. Voyez-vous, si Dieu dit oui, si Dieu guide par l'Esprit, oui, soyez ouverts à la direction de l'Esprit, mais soyez aussi sages. Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. Maintenant, pour conclure, souvenez-vous de Moïse en Égypte et de son bâton qui se transformait en serpent. Et les magiciens du Pharaon firent la même chose. Et le serpent de Dieu engloutit le serpent du Pharaon. Eh bien, l'ennemi est comparé à un serpent, ok? Il ruse comme un serpent. Et pourtant, ici, il est dit « Soyez prudents comme des serpents ». Ce que cela vous indique, c'est l'une des manières que l'ennemi va vous tendre des pièges. Il veut vous provoquer. Il veut vous faire paniquer. L'une des manières de vaincre l'ennemi est de combattre le serpent contre le serpent. Faites preuve de sagesse. Utilisez la sagesse de Dieu lorsque vous êtes confronté au piège de l'ennemi. Soyez sages à ce sujet. Faites preuve de sagesse. Je connais des croyants qui étaient en pleine étude biblique. Ils ont laissé tomber le mur. Ils étaient en train de faire et ils ont laissé tout le monde partir. Mais une femme est restée et ils ont fini par tomber dans le péché. Ils avaient la partie de la colombe, mais ils n'avaient pas la partie du serpent sage. L'ennemi est toujours là. Je me souviens d'une fois où, quand j'étais célibataire, une femme mariée m'a demandé de travailler sur une chanson avec elle. J'ai demandé « Quelle chanson ?» Elle a répondu « Le cantique des cantiques ». J'ai dit « Non, merci, faites-le avec votre mari ». J'ai vécu des moments, je ne vais pas entamer la conversation, car vous avez entendu parler de cette histoire où j'ai parlé de Joseph, où j'ai été appelé à une maison pour une alerte en suicide. J'y suis allé.
C'était une femme, et ce n'était pas un appel pour suicide. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, je vais vous raconter un autre message. Quand elle a répété « C'est bon, je vais me suicider !» Encore une fois, « C'est bon, faites ce que vous avez à faire !» J'ai dit « Non, appelez quelqu'un d'autre, je ne peux pas venir. » Une partie de la sagesse consiste à se protéger. Se protéger est essentiel pour protéger sa vie. Si vous êtes dans une situation qui pourrait vous exposer à une tentation, protégez-vous. N'allez pas dans cette direction. Oubliez l'idée de lutter contre elle, n'y pensez même pas. Protégez-vous. Par principe, il se peut que je ne puisse pas être seul avec quelqu'un. Je ne peux pas être seul avec une personne du sexe opposé. C'est une question de principe. Ou encore, si vous avez eu des problèmes d'alcoolisme, n'approchez pas des bars, protégez-vous. Connaissez vos faiblesses. Samson avait de la force, mais il ignorait sa faiblesse. Il ne se protégeait pas. Protégez-vous. Si vous savez que vous avez tendance à être en colère, prenez des précautions contre ce qui risque d'y mener. Si vous êtes plus vulnérable lorsque vous êtes fatigué, préparez-vous avant d'atteindre cet état. Mettez-vous en garde avant d'agir. Construisez des barrières pour vous protéger. Quoi que vous fassiez, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça et je ne peux pas permettre cela. Je ne peux pas être avec cette personne. Je ne peux pas être dans cette situation. Il est dit, celui qui brise un mur sera mordu par un serpent. Non seulement construisez vos barrières, mais entretenez-les. Et écoutez, vous pourriez dire, eh bien la plupart du temps ça n'a pas d'importance. Si 9 fois sur 10 vous vous en sortirez, même sans la protection, ça n'a pas d'importance. C'est cette unique fois qui vous tuera. Alors continuez à vous protéger du serpent. Protégez ce qui est précieux dans votre vie. Protégez votre chemin. Protégez votre pureté. Protégez votre vocation. Protégez votre famille. Protégez votre mariage. Protégez votre ministère. Protégez votre vocation. Faites tout ce qu'il faut. Ne soyez pas seulement sages, soyez prudents. Soyez sages dans votre manière de propager l'Évangile. Le mot pour le serpent est ici une fonction en grec qui signifie vision aiguisée. Soyez aiguisés lorsque vous faites la volonté de Dieu. Faites preuve de sagesse. Richard Wurmbrand, un homme qui était dans un monde communiste, est allé dans un pays arabe. Il était juif. En fait, et à son arrivée, une loi interdisait d'importer des Bibles. Il est arrivé et il a importé des Bibles. Quelqu'un lui a demandé comment il pouvait faire cela. La loi l'interdit. Il a répondu « Non, non, non. La loi interdisait d'importer une Bible. Je ne l'ai pas fait. J'en ai apporté 10 000. Pas une Bible, mais 10 000. J'ai vu beaucoup de gens les utiliser. Il y a des croyants qui pensent que si vous êtes tourné vers le ciel et que le monde pense que vous êtes trop tourné vers le ciel, pas assez vers le monde, c'est bien. En vérité, si vous êtes vraiment tourné vers le ciel, vous serez aussi bon sur terre. Le Messie était le plus tourné vers le ciel et pourtant il était totalement bon sur terre. Paul était profondément spirituel, mais il était totalement ancré dans la réalité. Vous savez, réfléchissez-y. Le serpent rampe sur la terre. Il est très terrestre. La colombe vole dans les cieux. Vous avez besoin des deux. Vous devez prendre le céleste et l'appliquer sur terre. Vous devriez être la personne la plus spirituelle, mais soyez pratique dans votre spiritualité. Et lorsque vous êtes pratique dans votre vie, soyez spirituel dans tout ce que vous faites. Et enfin, que représente le serpent? Que représente la colombe? La colombe est un symbole de l'Esprit de Dieu. Comment gérez-vous cela? Quel est le moyen le plus efficace de lutter contre le mal dans le monde? On le combat par l'Esprit de Dieu. Vivez selon l'Esprit. C'est pourquoi il est dit d'être pur. Dieu est invisible. L'Esprit aime un cœur indivisible. Il peut circuler librement à travers lui. Il vous donnera même la sagesse de Dieu qui fera que vous n'irez pas quelque part et que vous ne saurez même pas pourquoi vous avez fait quelque chose qui vous a sauvé. C'était la sagesse de Dieu. Et vous saurez quelque chose dont vous ne savez même pas pourquoi vous le savez. C'était l'Esprit de Dieu. La puissance de la colombe vous empêchera de vous laisser entraîner dans les déchets où l'ennemi essaye de vous entraîner pour vous faire tomber. Entrez dans la puissance de l'Esprit. Vous êtes confronté à la tentation? Soyez remplis de l'Esprit. Plongez dans la joie de l'Esprit et vous ne serez pas tentés par ces viles choses. Nous vivons une époque hostile à Dieu, antichrétienne, où l'on appelle le bien mal et le mal bien.
quand même les églises approuvent des abominations et les qualifient de saintes, s'il n'y a jamais eu un moment où il fallait être aussi rusé qu'un serpent, c'est maintenant. Mais en même temps, s'il n'y a jamais eu un moment où il fallait rester pur, c'est maintenant. Vivez par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Roi Kodesh, le Saint-Esprit, d'autant plus pur, d'autant plus sans altération, apprenez à chercher à tout faire par l'Esprit, pour voir par l'Esprit, penser par l'Esprit, discerner par l'Esprit, combattre par l'Esprit, vivre par l'Esprit, être vaincu par l'Esprit, et vous tiendrez bon, inébranlable et puissant en un temps comme celui-ci. Et vous vaincrez le monde, la chair et le diable.